Bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous avez passé un merveilleux week-end. Pour ma part, j'étais hier dans une superbe yourte et j'ai profité des énergies du Reiki. Je suis en train de passer mon niveau 2, donc qui travaille sur les mémoires anciennes, les blessures transgénérationnelles, les libérations des mémoires du passé dans les cellules. Bref, j'avance à petits pas et je serai bientôt donc en capacité de nettoyer les cellules sur mes lignées ascendantes et mes lignées descendantes. Donc c'est formidable. Et puis j'espère vous faire partager tous ces enseignements, ces apprentissages au travers d'un soin, peut-être pour certains, ou pour d'autres, juste en conversation un petit peu, on va dire, familière, comme ça, vous voyez, entre personnes bienveillantes. Alors, ce que je vous propose pour ce lundi 24 octobre, c'est de me retrouver sur le tapis de guidance, et puis on va voir quel est le message des guides pour aujourd'hui. Alors, comme toujours, on y va, on commence avec le grand oracle du peuple animal et ses merveilleuses cartes, grandes cartes, très joliment illustrées pour savoir quel est l'animal qui va nous accompagner de sa sagesse aujourd'hui, de ses enseignements. Eh bien, hop, celle-ci, elle a rebondi. Je ne peux pas la prendre, tout simplement parce que elle n'a pas défini si elle était en version droite ou renversée. Ah, celle-ci, par contre, elle l'est. La carte du renard, mon animal fétiche. On est sur une version renversée du renard. Alors, le renard, évidemment, c'est un animal d'action par excellence. Et puis, c'est un animal que nous connaissons tous parce qu'on sait que ça peut être un animal qui est mis sous la tutelle de la fourberie, du mensonge, de la ruse, et ainsi de suite. Alors, tout ce qui est utilisé de toute façon à outrance peut être négatif. Être rusé, ça peut être une qualité. Être malin peut être une qualité. Par contre, utilisé à de mauvaises fins, évidemment, là, c'est très mauvais. Tout ce qui tombe entre de mauvaises mains, c'est comme l'énergie du Reiki. À partir du moment où ça tombe dans de mauvaises mains, il y a des personnes qui peuvent faire n'importe quoi. Alors, c'est pas fait pour vous apeurer, hein, c'est surtout fait aussi pour vous préserver et vous dire que vous avez votre libre arbitre, il faut faire confiance à votre intuition, à votre instinct. S'il y a quelque chose en vous qui vous dit qu'il ne faut pas le faire, qu'il ne faut pas aller vers cette personne, ou que vous voyez, vous avez des ressentis corporels négatifs, alors il faut les suivre. Le renard, il a aussi l'art de la négociation, l'art de la diplomatie. Il sait se fondre finalement, vous voyez, dans le paysage. Hein, il sait se montrer et se cacher quand c'est nécessaire. Bon, évidemment, comme je vous le disais, on parle de mensonge aussi avec le renard. Bref, quoi qu'il en soit, on vous demande d'orienter de toute façon votre intelligence vers votre cœur. Votre cœur saura toujours ce qui est bon pour vous, ce qui est juste pour vous. Et tant que vous faites les choses avec cœur et dans la justesse, dans la justice, rien ne pourra vous arriver. D'accord ? Les situations les plus mystérieuses vont pouvoir vous apparaître. Donc ça va être juste formidable. Là, dans la version renversée, le renard, il vous demande de faire attention à un entourage qui peut être trompeur. Alors l'entourage trompeur, ça peut être l'entourage professionnel, l'entourage familial, l'entourage amical. Bref, faites attention. Soyez comme le renard, c'est-à-dire un petit peu, pas tapis dans l'ombre, mais à regarder beaucoup, à regarder, observer, analyser, mais analyser avec votre cœur. C'est-à-dire, vous regardez, vous pensez à une personne, vous vous centrez en votre cœur, et vous vous dites qu'est-ce que je ressens par rapport à cette personne. La première idée, le premier ressenti sera le bon. Après, vous pouvez le noter sur un carnet et puis vous faites ça avec toutes les personnes qui vous viennent à l'esprit. On a aussi une question qui est liée au corps. C'est un animal de forêt, donc c'est un animal de terre, un animal d'ancrage qui vous demande de vous poser la question si en termes de sexualité, vous êtes assez épanoui. D'accord ? Donc ça sera pour certaines petites étoiles, pas pour tout le monde, parce que le message ne peut pas résonner pour tout le monde, mais certaines ou certains devront se positionner sur ça. Est-ce qu'il n'y a pas une frustration dans votre vie, un manque de libération des énergies qui fait que quand on est frustré, on se méfie de tout le monde, ou alors on est ce renard qui quelquefois peut venir un petit peu distiller des mensonges dans son entourage, parce que c'est pas pour le plaisir de faire mal, mais il faut que ça sorte. Donc forcément, ça sort comme ça.
Et pour d'autres petites étoiles et pour tout le monde, là c'est un très beau message de mon guide, il me dit c'est pour tout le monde, il va falloir être diplomate, s'initier à l'art de la diplomatie. Donc je vous remets le renard dans sa version renversée et on va passer au message général avec l'oracle J. C'est pas toujours facile hein, d'être dans la justesse, d'être dans la bienveillance, mais il faut s'y essayer, d'accord? Parce que vous verrez que plus vous y essaierez, plus vous allez réussir. Évidemment, il y aura des moments de non-réussite, des échecs, parce que ça fait partie de l'apprentissage, mais au final, ça se passera bien. Alors, quel est le message pour aujourd'hui? Avec l'oracle J. Hop là, on va garder ça par-dessus et on regarde notre dos de deck. Aujourd'hui, sous le signe de l'administratif, les papiers, les concours. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Enfin, tous les papiers, quand je dis papier, c'est papiers administratifs. Les examens, les concours, les dossiers à remplir. Donc pour certains, ça peut être tout simplement s'inscrire à un examen, un concours. D'autres, ça va être justifié d'un examen, d'un concours pour s'inscrire dans une école, à une formation, ou bien encore signer des papiers pour pouvoir sortir de l'hôpital, ou au contraire y rentrer parce que vous devez vous faire opérer. Bref, là aujourd'hui on est sur les démarches administratives et c'est là où la diplomatie va vous être très utile, puisque pour ceux qui nous regardent en France, après je ne connais pas les administrations des autres pays qui me regardent, mais et d'ailleurs si vous voulez le partager en commentaire, n'hésitez pas. Mais l'administration française, elle peut être quelquefois très lente, quelquefois un peu pernicieuse aussi, hein. Donc on a de quoi s'arracher les cheveux, devenir un petit peu désagréable. Alors c'est pas forcément la faute des agents administratifs évidemment, mais bref, ça nous porte sur le système parce qu'à un moment donné, il faut le formulaire ci pour ça. S'il y en a qui connaissent Astérix, c'est ma passion pour Astérix, j'adore la maison qui rend fou dans les 12 travaux d'Astérix, parce que c'est clairement l'administration française. Il faut tel formulaire pour ça, mais pour avoir tel formulaire, il faudrait avoir eu un autre avant. Enfin, voilà, il y a de quoi s'arracher les cheveux. Donc aujourd'hui, on est diplomate si on veut atteindre notre objectif. On est dans le mental aujourd'hui justement à cause de ces documents administratifs. On ne va pas être sur le cœur. C'est comme si aujourd'hui, moi ce que je ressens, c'est que vous en avez assez d'une situation et vous vous dites aujourd'hui je suis dans l'action, avec le renard, je suis dans l'action. Je vais essayer de faire les choses de manière diplomate, mais à un moment donné, ça commence à bien faire la diplomatie, donc moi je vais faire un dossier, je vais faire un papier pour arrêter ça. Ou alors vous êtes encore sur, bon, c'est la dernière fois avec cette personne ou cette situation-là, je vais faire un dossier, comme ça sera bien carré, ça sera bien justifié, documenté, etc. Et on ne pourra pas me dire que j'ai pas fait d'effort. D'accord? Donc là, on est vraiment sur la réflexion pour certains de comment je vais faire pour remplir mon dossier, comment je vais faire aussi pour que cette situation qui me pèse, elle s'apaise un peu. Elle va s'apaiser par une bonne nouvelle avec ce petit oiseau. Le petit oiseau, il est porteur effectivement d'une bonne nouvelle, d'un courrier, un coup de fil, un contact qui va vous permettre tout simplement que les choses se passent bien. Donc ça va être plutôt pas mal. Je vous le dis, ça risque de couper au niveau de la lumière derrière parce que j'ai presque plus de batterie sur mon ordi. C'est lui qui me gère mon ring. Donc on va espérer que non. Donc si vous aviez des difficultés dans votre démarche, vous allez avoir par un coup de fil, par un SMS, un mail, en tout cas vous allez avoir quelqu'un qui va vous aider, quelqu'un qui va vous envoyer une information qui va vous permettre d'avancer. Alors, tout ça, c'est pas dû au hasard, contrairement à la carte qui nous est donnée ici, puisque les chiffres, c'est les jeux de hasard, l'imprévu. Il y aura forcément un petit peu d'imprévu, vous pensiez que tout allait rouler ou au contraire que ça n'allait pas fonctionner et ça va fonctionner mieux que prévu ou alors ça va fonctionner moins bien que prévu. En tout cas, ça ne sera pas dû au hasard. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à apprendre dans la démarche que vous êtes en train de faire.
soit l'univers va vous signifier que vous êtes dans une démarche qui est contre-productive pour vous et pour la personne, que c'est pas, en fait, vous vous engagez pas sur la bonne voie, donc on va vous stopper. Soit au contraire, on va vous rassurer, vous dire si vous aviez des remords, non, non, vas-y, continue, tu dois passer par là, ça sera peut-être pas agréable, mais tu dois en passer par là, donc continue. Et ça sera par rapport donc aux consultants, donc vous messieurs, ça vous concerne directement. Vous allez recevoir, vous voyez, je vous l'avais dit, vous allez recevoir la situation plus ou moins agréable. J'essaye de voir si je peux redémarrer, mais non. La situation agréable, je vais me reculer, hop, comme ça vous aurez un peu plus de lumière. Donc la situation agréable ou désagréable, elle va vous arriver de plein fouet. Et pour vous, mesdames, ça sera par rapport à un homme blond qui est proche de vous. Tout ça, ça vous amènera vers un renouveau, une renaissance, puisqu'on a ici, alors hop, la carte, on la voit peut-être pas très bien, la carte du printemps, où tout est fleuri, tout est foisonnant, tout reprend vie. Donc ça va vous redonner une nouvelle énergie. Vous devez en passer par là pour récupérer cette nouvelle énergie. Vous identifiez d'abord les personnes de votre entourage, qui pourraient être trompeuses. Vérifiez que ce ne soit pas vous aussi, ça peut arriver. Et puis ensuite, vous qui êtes dans le mental pour tous les documents administratifs, allez-y, de toute façon, il faut le faire aujourd'hui, il faut en passer par là, il n'y a pas vraiment le choix. Donc allez-y, vous allez voir ce que ça va donner et vous pourrez en tirer les enseignements voulus. Ou en tout cas, envisagés par l'univers. Alors, aujourd'hui, il y a une notion de libération et de liberté. Ce que vous faites, c'est bon pour vous. D'accord? C'est bon pour vous. Je vais quand même essayer de remettre de la lumière parce que sinon vous ne verrez pas du tout les cartes. Voilà, c'est quand même mieux, je pense, d'être sur ce genre de vidéo. Alors, je dis juste, je remets bien tout ce qu'il faut pour mon PC parce que sinon il va encore recouper derrière. Alors, je vous disais. Donc, vous êtes, ça va vraiment vous libérer de passer sur ce chemin-là. Je ne dis pas qu'il sera agréable, d'accord? Parce que tout enseignement n'est pas forcément agréable. Tout dépend si on est prêt ou pas. Si on n'est pas prêt, on va chuter, d'accord, dans les abîmes. On ne va pas comprendre ce qui nous arrive, ce qui se passe, et puis on va se braquer. Au contraire, si on sait que c'est juste et que c'est ce qu'il nous faut, et qu'on accueille ce qui arrive, dans ces cas-là, on va déployer nos ailes, d'accord? Et on va pouvoir avancer et continuer d'envoyer nos souhaits à l'univers. On va pouvoir continuer de faire confiance à l'univers. Ceux qui vont tomber dans les abîmes vont effectivement ne plus croire en l'univers, en sa puissance, en sa bienveillance, alors que tout n'est que justice au niveau de l'univers. Vous voyez la correspondance magique, on parle d'une nouvelle, d'un contact, d'une lettre, on parle de documents administratifs, et là on parle d'une correspondance magique. Donc il y a bien quelque chose qui vous arrive. Il est possible que vous ayez rempli un dossier il y a quelques années ou quelques mois et vous avez une réponse aujourd'hui. Vous avez un document qui vous parvient comme une libération. Est-ce que vous allez recevoir une nouvelle qui vous dit que enfin votre dossier a été accepté, qu'on reconnaît que dans cette affaire au niveau de la justice votre responsabilité n'est pas engagée? Je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, vous êtes sous la protection. Vous êtes sous la protection, regardez, de l'univers et de vos défunts. Donc aujourd'hui, vraiment, c'est de la diplomatie dans les démarches et puis accueillir ce qui vient. Regardez, vous avez la tempérance. Donc on revient sur cette notion d'équilibre et de justice. Notion de justice en termes ici, donc on pourrait être pour certains vraiment sur le côté justice. Un dossier qui est passé dans les mains d'un juge, d'un avocat et qui vous lave de toute responsabilité et qui vous libère parce que ça fait un moment que ça dure. Et vous avez juste besoin de pouvoir respirer vous aussi. Alors on va continuer, on va terminer cette guidance avec un petit message d'amour. Et on va voir ce qu'il en est en termes de numérologie justement pour les célibataires et les personnes qui sont en couple.
exemple, eh bien, nous avons des promesses qui sont faites. Alors évidemment, il y en a qui vont se promettre de passer leur vie ensemble aujourd'hui. Il y a des demandes en mariage, il y a des promesses d'engagement, il y a une envie de commencer quelque chose. Pour d'autres, ça va être tout simplement se rencontrer, avoir un coup de foudre et puis s'autoriser à s'engager et à être heureux. Quant à d'autres, ben, cette demande en mariage, ça va un petit peu les perturber parce que les uns et les autres vont se dire, mais en fait, est-ce que je suis vraiment prêt à m'engager? Est-ce que c'est le bon moment? Vous voyez, il y a tout l'art de la réflexion et de la diplomatie. Peut-être que certains vont se dire, bah non, en fait, finalement, j'ai pas envie de m'engager si tôt. Avec cette personne, oui, mais pas maintenant. Et ça va être compliqué de pouvoir lui dire à cette personne que oui, mais pas maintenant. Hein, vous avez peur de heurter sa sensibilité, que la personne se braque et se dise, ouais, bah, si c'est comme ça veut dire qu'on se sépare. Non, pas du tout. C'est juste demander à quelqu'un de partager sa vie, que ce soit d'emménager, de se marier, de faire un enfant. C'est un engagement fort, c'est un engagement qu'on ne prend pas à la légère. Moi, je fais partie des personnes qui pensent que quand on s'engage, c'est parce qu'on s'engage avec foi, avec conviction et avec un fort désir de partager quelque chose avec l'autre et que à l'heure où on est sur la consommation, voire la surconsommation, voilà, ça switch beaucoup, c'est oh, bah, cette relation me plaît plus, allez hop, je divorce, je me sépare, je laisse mes enfants, je reprends, enfin je change totalement de vie. Pour moi, c'est un petit peu compliqué à concevoir parce que c'est pas ma manière de concevoir, mais je ne juge pas les personnes qui font ça, elles ont leurs raisons et je les laisse mettre de ces raisons-là. Mais quoi qu'il en soit, voilà, il faut laisser le temps aux personnes de réfléchir avant de s'engager, donc ne pas attendre un oui tout de suite, ne pas être fâché ni blessé, froissé d'un non ou de j'ai besoin de réfléchir, c'est tout à fait normal. Ce besoin de réflexion, ce besoin de faire une pause peut-être dans la relation et de se dire bon alors qu'est-ce que je fais et puis il y a ceux qui sont peut-être célibataires et qui ne savent pas, qui ont une peur peut-être de l'engagement, qui ne savent pas s'engager et c'est pour ça que leurs histoires s'arrêtent parce que dès que ça devient sérieux, il ne faut pas continuer, il y a cette peur peut-être d'être piégé aussi. Donc là, il faudra aller voir peut-être du côté justement du passé, voir des mémoires transgénérationnelles parce que cette peur de l'engagement, elle peut venir soit d'une blessure d'enfance, soit évidemment d'une blessure que vous portez et qui n'est pas la vôtre. Donc si le message a résonné en partie ou totalement, vous savez que vous pouvez commenter, liker, le partager bien sûr sur vos réseaux. Et puis moi je vous retrouve donc demain pour la guidance du 25 octobre. Je dépose sur les réseaux ce matin non pas la carte de l'ange gardien mais celle de l'oracle des messages de ton corps. Je change un petit peu pour vous le faire découvrir un petit peu plus. Je vous embrasse bien fort et si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. La communauté du choix du papillon sera ravie de vous compter parmi elles.